Salut tout le monde, donc cette fois on va répondre à Jésus musulman sur le psaume 22, puisqu'il a fait une vidéo pour parler de ce psaume. Donc on va l'écouter. Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, comme l'indique le Coran, Jésus n'est même pas monté sur la croix. Wama qataluhu wama salabuhu. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Pourtant, comme on le sait tous, la Bible indique que Jésus alayhi salam était sur la croix. Eh bien, nous allons voir en fait que c'est impossible que ça soit lui. Jean chapitre 8, verset 29, « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Le Père est avec Jésus. Il ne m'a pas laissé seul. » Jésus il le confirme encore. Mais pourquoi ? Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Autrement dit, le Père est toujours avec Jésus. Dire que Jésus a été abandonné par le Père reviendrait à dire que Jésus a péché. Pourtant, Matthieu, chapitre 27, verset 46, « Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Comme vous l'avez constaté, on est face à un gros problème. Pourquoi ? Parce que Jésus s'est considéré comme abandonné. Et qui est mieux placé que Jésus pour savoir ce qu'il pense de lui-même ? Pourtant, Jésus dit que le Père ne l'abandonne jamais car il fait toujours ce qui lui est agréable. Donc, on est face au dilemme suivant. Ou bien Jésus a fait quelque chose qui n'est pas agréable au Père, et dans ce cas-là, eh bien, il a péché, mais s'il a péché, son sacrifice n'est plus expiatoire. Ou bien, tout simplement, c'était pas Jésus qui était sur la croix. Quelles sont les solutions apportées par les chrétiens ? Eh bien, ils nous disent, tout simplement, Jésus récitait les psaumes. Psaume 22, verset 1. Bon, tout d'abord, il n'y a pas écrit que Jésus chantait « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais il est indiqué, Jésus s'écria d'une voix forte, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc Jésus n'avait pas l'air de chanter des psaumes. Deuxièmement, êtes-vous plus savant que l'évangéliste Matthieu ? Lorsque Matthieu veut faire référence à l'Ancien Testament, il nous dit très souvent « afin que s'accomplit ». Comme je vais vous donner deux exemples, toujours dans Matthieu, et je vais rester dans le même chapitre 27. Matthieu 27, verset 9. « Afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. » Matthieu 27, 35. « Afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète. » Donc si maintenant Matthieu voulait faire référence à l'Ancien Testament, il aurait dit au verset 46, « afin que s'accomplit la prophétie indiquée par le prophète. » Mais pourtant, il ne le fait pas. Troisièmement, même si on suppose que Jésus récitait les psaumes, qu'est-ce qu'il est dit dans Psaume chapitre 21, version grecque des Septante, qui est la version la plus utilisée par les auteurs du Nouveau Testament. On va lire le verset ensemble. « Ô Dieu, mon Dieu, regarde-moi, pourquoi m'as-tu délaissé ? La voix de mes péchés a fait fuir mon salut. » Ici, c'est pas indiqué que Jésus porte les péchés des autres, mais il indique la voix de mes péchés. Donc en fait, même si on suppose que Jésus récitait les psaumes, on a au contraire la confirmation que Jésus a commis des péchés. Mais si Jésus a péché, son sacrifice n'est plus expiatoire. Donc ce n'est pas du tout une bonne idée que de faire référence aux psaumes. Maintenant, même si on suppose que Jésus récitait les psaumes, alors pourquoi a-t-il choisi ce verset plutôt qu'un autre ? Des psaumes, il y en a plein. Et même dans le psaume 22, il y a plusieurs versets. Pourquoi il a choisi ce verset ? En réalité, si Jésus a cité les psaumes, si c'est bien le cas, eh bien en fait il a cité un verset qui correspondait réellement à sa situation. Il se croyait bien abandonné par Dieu. Et donc dans tous les cas, selon Jean 8, 29, Jésus ne peut être abandonné par Dieu que s'il fait une chose qui n'est pas agréable à ses yeux. Autrement dit, Jésus aurait péché. Que vous fassiez référence ou non au psaume 22 ou psaume 21, Jésus aurait quand même péché. Ou bien, vous devez admettre, comme le Coran le dit, que Jésus n'est pas monté sur la croix. Donc comme vous avez vu, il parle du psaume 22, notamment la citation qui en est faite dans l'évangile de Matthieu. Il dit plusieurs choses. Donc on va essayer de résumer en 3 points ce qu'il veut dire. Donc premier point, il nous dit que si ce psaume concerne Jésus, alors Jésus a péché. Deuxième point, il nous dit que si ce psaume
concerne Jésus, il aurait dû y avoir une formule introductive dans le verset, donc à savoir, afin que s'accomplit cette prophétie, etc. Une formule dans ce style. Et troisième point, il nous dit que si ça concerne Jésus, ça veut dire que Dieu a abandonné le Christ, ce qui est impossible. Donc on va répondre à ces 3 points. Et vous allez voir, c'est pas du tout compliqué. Alors là, c'est intéressant, c'est que il explique qu'en Matthieu 26, 46, si ça concernait Jésus, il aurait dû avoir une formule introductive pour la prophétie. Alors, partons de son principe. On va dire, oui, c'est vrai, ça ressemble plus à une allusion, mais rien de précis. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? On va regarder le contexte des versets, voir s'il y a d'autres allusions au psaume 22. Mais ça va pas être, on va pas aller loin, on va rester dans le chapitre 27, on va aller juste dans les 10 versets qui précèdent le 46, donc jusqu'au 35, vous allez voir. Donc on peut dire, bon, c'est le hasard, qu'ils disent mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, comme dans le psaume 22. Très bien. On va dans Matthieu 27, 43. Qu'est-ce qu'il est dit? Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit, je suis fils de Dieu. Ah là, c'est étonnant. C'est que c'est quasiment la même chose qu'il dit en psaume 22, 9. En psaume 22, 9 dans la Septante, ils ont dit, il a mis sa confiance en Dieu, que le Seigneur le sauve, qui le délivre puisqu'il se complaît en lui. C'est étonnant, c'est qu'on a une deuxième occurrence qui ressemble fortement à un psaume, au psaume 22. Et on est dans Matthieu 27, 43. Alors c'est quand même étrange que si les psaumes 22 ça ne concerne pas Jésus, qu'on ait 2 allusions aussi frappantes dans le même contexte. C'est pas tout. On va aller en Matthieu 27, 39. Voici ce qui nous est dit. Les passants l'injuriaient en secouant la tête. C'est étonnant, parce que c'est quasiment ce qu'on retrouve dans le psaume 22, 8. Donc toujours version des Septante. Tous ceux qui m'ont vu se sont moqués de moi, ils ont murmuré dans leurs lèvres, ils ont secoué la tête. C'est exactement ce qui est dit en Matthieu 27, 39. Les passants l'injuriaient en secouant la tête. C'est étrange. Pourtant, là non plus, il n'y a pas de formule introductive. Ça fait quand même 3 exemples assez clairs dans le contexte de Matthieu 27 à une référence au psaume 22. Puis c'est pas tout. On va aller au Matthieu 27, 35. Voici ce qui nous est dit. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. C'est étonnant. C'est exactement ce qu'on retrouve dans le psaume 22, 19. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré ma tunique au sort. C'est étrange, hein. C'est-à-dire on a 4 occurrences sur 11 versets, d'accord, de Matthieu 27, 35 à 46, sur 11 versets, on a 4 références au psaume 22. Et à aucun moment, il n'y a une formule introductive. Donc déjà, son argument, il est complètement bidon. C'est que, oui, il y a des versets où Matthieu utilise une formule introductive, mais ça ne veut pas dire qu'il est obligé de mettre une formule introductive pour faire une référence à l'Ancien Testament. Et là aussi, encore plus catastrophique pour lui, c'est qu'on a cité Matthieu 27, 35, qui est en lien avec le psaume 22, 19. Mais le psaume 22, 19, il est aussi cité en Jean 19. On va voir de quelle façon il est cité. Dans Jean 19, 23 à 24. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits, ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique, c'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce, de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Donc, c'est étrange. Le psaume 22, 19 est cité dans Jean avec une formule qui nous dit « Ainsi s'accomplit la parole de l'Écriture ». Et pourtant, Matthieu
fait lui aussi une référence au psaume 22-19, sans formule introductive. Bah, je comprends pas, pourtant d'après Jésus musulman, il devrait y avoir une formule introductive. Donc si maintenant Matthieu voulait faire référence à l'Ancien Testament, il aurait dit au verset 46, afin que s'accomplisse la prophétie indiquée par le prophète. Mais pourtant il ne le fait pas. Donc vous voyez qu'en fait son argument, il est complètement bidon. Il ne sait pas de quoi il parle. C'est qu'il n'est même pas capable de regarder ne serait-ce que le contexte des 10 versets précédents au verset 46 de Matthieu 27 pour voir s'il y a des allusions au psaume 22. Mais il va nous apprendre notre religion. C'est formidable. Et là, chers frères et sœurs, il y a un élément qui est très 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 important. D'accord? Je vous ai précisé au sujet des références au psaume 22, j'ai parlé de Matthieu 27, 35. D'accord? En expliquant bien qu'il n'y avait pas de formule d'accomplissement dans ce verset. Et lui, Jésus musulman, quand il cite des versets avec des formules d'accomplissement, il cite Matthieu 27, 35, avec une formule d'accomplissement. Matthieu 27, 35. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Donc si maintenant Matthieu voulait faire référence à l'Ancien Testament, il aurait dit au verset 46, afin que s'accomplisse la prophétie indiquée par le prophète. Mais pourtant il le fait. Donc en fait, ce qu'il y a ici, c'est qu'il y a une variante. D'accord? C'est que dans ça, il y a des manuscrits qui ont dans Matthieu 27, 35 une formule d'accomplissement. Moi, je ne l'ai pas utilisé parce que j'ai globalement dans mon travail utilisé la Bible de Jérusalem qui ne contient pas cette formule d'accomplissement en Matthieu 27, 35. D'ailleurs, les éditions critiques généralement ne la contiennent pas, que ce soit Nestlé Aland, Tidal House, Westcott Theatre, etc. Mais bon, c'est pas le plus important, c'est pas ce sujet-là, c'est pas de savoir s'il est authentique ou non, c'est de comprendre que lui, il l'a utilisé. C'est-à-dire qu'il a considéré cette variante comme authentique. D'accord? Par exemple, dans la Bible seconde 1910, édition révisée, quand on lit Matthieu 27, 35, ça nous dit « Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. » D'accord? Donc lui, cette variante, que je mets en rouge à l'écran, mais il l'a pris comme acquis. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le mec, pour nier le psaume 22 comme référence à Jésus, il vous explique qu'en Matthieu 27, 46, il n'y a pas de formule d'accomplissement, et comme exemple, il va vous donner un autre verset qui parle du psaume 22. Donc en fait, il est en train d'essayer de nier le psaume 22 avec le psaume 22. Donc c'est juste hallucinant. Il pense avoir trouvé un argument intelligent, solide. Lorsque Matthieu veut faire référence à l'Ancien Testament, il nous dit très souvent afin que s'accomplisse. Comme je vais vous donner deux exemples, toujours dans Matthieu, et je vais rester dans le même chapitre 27. Matthieu 27, 35. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Alors qu'en réalité, il ne fait que se tirer une balle dans le pied, en montrant que le psaume 22 concerne Jésus selon la variante qu'il a adoptée. Êtes-vous plus savant que l'évangéliste Matthieu? Vous ne vous reposez jamais, vous. Excusez-moi, j'avoue que je suis un peu perdu. J'essaie de comprendre, mais... La classe mondiale. Peut-être même le champion du monde. Donc, son deuxième point, on a vu que le premier était faux. Le deuxième, c'est une catastrophe. C'est catastrophique. Il nous pond un argument comme quoi il faudra absolument une formule introductive, alors qu'on le voit que non. Et encore, je me suis juste penché sur Matthieu 27. Parce que dans l'évangile de Matthieu, on peut en trouver d'autres, des références sans formule introductive, des références à l'Ancien Testament. Donc alors, petite parenthèse, j'anticipe tout de suite, pour ceux qui vont dire, oui, mais si tu considères que le psaume 22 parle de Jésus, alors ça veut dire que ton Dieu est un ver, puisqu'il est dit dans le psaume 22, 7, je suis un ver. Ah oui, mais là encore, il faut le prendre dans son contexte. Puisque qu'est-ce qu'il est dit en Matthieu 22, 7? Mais moi je suis un ver et non pas un homme, opprobre des hommes et mépris du peuple. Donc dans quel sens il est dit ça? Ça reflète le traitement qu'a reçu le Christ de la part de ceux qui l'ont amené à la crucifixion et qui l'ont crucifié. C'est de cette façon qu'il a été traité.
D'accord? Comprenez bien. Ah oui, c'est pareil. Parce que là, on vient de voir que Jésus musulman essaye par tous les moyens de nier que le psaume 22 concerne le Christ. Mais à votre avis, pourquoi il est prêt à inventer des arguments bidons pour nier qu'il s'agit du Christ? Tout simplement parce que le psaume 22 est une prophétie de la crucifixion. On prend le psaume 22, 17, qui nous dit texto, ils ont percé mes mains et mes pieds. Donc si c'est pas une référence à la croix, et en plus on a vu que 4 versets des psaumes sont cités en Matthieu, c'est évidemment qu'il s'agit d'une prophétie du Christ. Donc maintenant, on va passer au troisième point. D'accord? C'est le point où il veut nous faire croire que le Messie est abandonné de Dieu. Donc, sur le psaume 22, il veut nous faire croire que si ça concerne Jésus, alors Jésus est abandonné. Là encore une fois, il montre qu'il n'est pas capable de regarder le contexte. Ne serait-ce que s'il avait été au verset 25 du psaume 22. Voici ce qui est écrit, on le voit dans la Septante. Parce qu'il n'a ni méprisé, ni rebuté la prière des pauvres, parce qu'il n'a point détourné de moi son visage, parce qu'il m'a exaucé quand j'ai crié vers lui. Et là, ce qui est intéressant, c'est que quand il est dit, il m'a exaucé, c'est le verbe esakuo. C'est exactement le même verbe qui est employé en Hébreu 5.7 quand il est dit, il m'a exaucé. D'accord? Et on a vu dans la vidéo précédente que dans Hébreu 5.7, il est question de la résurrection quand il est dit qu'il a été exaucé. Donc premier point, déjà ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille. Le psaume 22-25. Version 70, donc qui est au chapitre 21, mais bon, ça n'a pas d'importance. Le Christ a été exaucé. Premier point, première chose qu'il n'a pas relevé. Et que dans la perspective du Nouveau Testament, il s'agit de la résurrection. Donc s'il est ressuscité, il n'est pas abandonné. Mais bon, admettons. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on a d'autres versets, par exemple dans les psaumes, qui nous disent si oui ou non, le Messie a été abandonné? On va aller au psaume 16. D'accord? Chapitre 16, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Voici ce qu'il est dit. Je n'ai cessé de voir devant moi le Seigneur, car il se tient à ma droite, pour que je ne sois pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur s'est réjoui, ma langue a tressailli d'allégresse, et ma chair se reposera dans l'espérance. Parce que tu ne laisseras pas mon âme aux enfers, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Donc quand il est dit laissera, d'accord, c'est la traduction de eigata leipo. D'accord, c'est ce verbe qui est utilisé. C'est exactement ce verbe que nous retrouvons dans le psaume 22 et dans Matthieu 26, 46, quand il dit pourquoi m'as-tu abandonné. D'accord, c'est traduit par abandonné ou par laissera. Donc déjà, le psaume 16 qui nous dit parce que tu n'abandonneras pas mon âme aux enfers. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir l'interprétation que nous donne Saint Pierre dans Acte 2 à partir du verset 27. David en effet dit à son sujet, « Je voyais continuellement le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois pas ébranlé. C'est pour cela que mon cœur s'est réjoui et que ma langue a été dans l'allégresse, et qu'aussi même ma chair reposera dans l'espérance. Écoutez bien, parce que vous n'abandonnerez pas mon âme dans le séjour des morts, et vous ne permettrez pas que votre sein voie la décomposition. Vous m'avez fait connaître les chemins de la vie, vous me remplirez de joie par la vue de votre face. Mes frères, il est permis de vous dire avec assurance du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enterré et que son tombeau est encore aujourd'hui parmi nous. Comme donc il était prophète et savait que Dieu lui avait juré par serment de faire asseoir sur son trône un fils de son sang, voyant d'avance, il a parlé de la résurrection du Christ, disant « et qu'il n'a pas été abandonné dans le séjour des morts, et que sa chair n'a pas vu la décomposition. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. » Donc là,
on a l'apôtre Saint-Pierre qui, se basant sur les psaumes, nous dit texto que le Messie n'a pas été abandonné parce qu'il est ressuscité. Donc quand il est dit dans le psaume 22, cité en Matthieu 27, 46, pourquoi Matthieu abandonné? En fait, c'est une question rhétorique. Et pour la comprendre, il faut prendre l'entièreté du psaume qui nous explique qu'il a été exaucé. Et on sait que quand il est dit que le Messie est exaucé par rapport à Hébreux 5.7, c'est la résurrection. Et on a Saint-Pierre qui, se basant sur notre psaume, nous explique que le Messie n'a pas été abandonné parce qu'il est ressuscité. Donc en fait, le mec ne sait pas de quoi il parle. Quand il prétend que ça veut dire que Jésus a été abandonné alors que Dieu ne peut pas l'abandonner, c'est qu'il n'a pas compris le langage biblique. S'il n'a pas compris que justement, il n'est pas abandonné parce qu'il a été ressuscité. Donc non seulement il n'est pas capable de comprendre que le Messie a péché dans le sens où il a pris nos péchés, il n'est pas capable de comprendre qu'on peut citer un verset de l'Ancien Testament sans formule introductive, il n'est pas fichu de regarder juste dans le contexte de Matthieu 27, 46 s'il y a d'autres références au psaume 22, il n'est pas capable de comprendre dans quel sens il dit pourquoi Matthieu a abandonné, et pour quelle raison il n'a pas compris, parce que déjà il n'est pas fichu de lire le psaume 22 en entier, jusqu'au verset 25. Et c'est cette personne qui va nous apprendre notre religion, qui se permet de troller sur notre religion. Donc en fait, c'est juste un cirque. Alors que le mec veuille répondre à des chrétiens qui racontent des faussetés sur sa religion, c'est une chose. On ne peut pas lui reprocher. Mais par contre, qu'il troll sur notre religion, c'en est une autre. Parce que c'est bien de reprocher aux autres de ne pas parler de sa religion, mais c'est pas une raison pour aller troller la religion des autres. Et c'est exactement ce que lui il fait. Donc on voit que en fait le mec, tout ce qu'il veut en fait, c'est taper sur les chrétiens, mais que le fond, il n'y est pas. Il met la forme, mais il met pas le fond. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Et paix à vous. Alléluia.